Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de décembre 2021. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon mois de novembre. N'oubliez pas les petits détails de début de vidéo traditionnels comme ce mois de décembre, que ce tirage est général. Il ne s'agit là vraiment que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire pour compléter. C'est le mot que je cherchais. Ce tirage aussi. À la fin de cette vidéo, un petit timer vous indiquera, en dessous de cette vidéo d'ailleurs, le début de votre tirage sentimental d'affilée également pour ce mois de décembre. Et nous clôturerons tout ceci par une petite carte d'oracle. Allez, c'est parti. L'énergie dans laquelle vous allez baigner tout le long de ce mois de décembre, les Sagittaires, c'est la 7 de denier. Pour beaucoup, cette notion de bilan, cette notion de j'ai semé des graines, j'ai dû attendre un petit moment avant de voir germer mes petites graines tout le long de mon parcours. Et là, c'est le moment de faire le point. C'est certes évidemment une énergie de fin d'année, mais pour vous, elle a une importance peut-être plus forte que pour les autres. Il y a une notion de temps, il y a une notion aussi d'attente dans le sens où, avec la 7 de denier, il y a une notion de culture et on ne sait pas quand ça va porter ses fruits. Donc, il y a cette petite incertitude, peut-être aussi pour d'autres, mais cette notion de bilan quand même se fait et ensuite, vous pourrez vous remettre au travail. Ce qui se joue sur cette 7 de denier, c'est ce que vous avez possiblement construit précédemment, sur ce que vous envisagez donc aussi de continuer à construire en suivant. L'énergie du roi de denier, c'est quand même quelqu'un qui veut rendre la matérialité de sa vie productive, qui veut aussi profiter de ce qu'il met en place, qui veut... C'est un bon vivant aussi, le roi de denier, et il profite, il ne fait pas que engranger, regarder ce qui se passe. C'est pas spécifiquement l'énergie de l'empereur, très cadrée. Il y a aussi ce plaisir de la vie et ce plaisir de savourer aussi ce qu'il a cultivé. Et c'est peut-être aussi ce que vous attendez pour la suite des événements. L'énergie aidante, c'est une énergie de base pas très positive, mais là, elle peut vraiment vous filer un coup de main. C'est la 9 d'épée. De base, c'est quand même du stress, des angoisses, des projections négatives, des bouffées d'angoisse. Et ça peut peut-être vous permettre comme un signal pour vous. Si vous arrivez à exprimer aussi ces angoisses, ces projections négatives, à les faire sortir de vous pour expliquer que parfois, même si vous faites les choses bien, vous avez l'impression que ça va mal finir, des personnes aidantes, soutenantes peuvent aussi le comprendre et l'intégrer dans l'équation. Si vous travaillez avec d'autres personnes par exemple, ou si vous êtes avec votre conjoint, votre conjointe, ces angoisses sont révélatrices et donc elles auraient un intérêt à être exprimées également. Et ça va vous aider en fait. On va le voir intérieurement, spirituellement, il y a une problématique au niveau de la ligne à suivre et des choix à faire. Donc, exprimer ces angoisses pourrait être intéressant pour vous. L'énergie challengeante, c'est la 10 de bâton. C'est que vous avez quand même une pénibilité et sur ce mois de décembre, vous commencez à en avoir un petit peu marre, même peut-être beaucoup marre. Et parfois, vous aurez peut-être envie de tout lâcher là et de rentrer à pied sans aucun bâton. Pourtant, tous ces bâtons, un peu comme la 7 de denier, vous les avez voulu, vous les avez pris avec vous. Et évidemment, ça s'est accumulé, ça s'est accumulé, ça s'est accumulé, mais ça a été désiré. Et il faudrait effectivement, parce qu'il vous reste pas beaucoup quand même de chemin pour déposer votre fardeau, il faudrait aller jusqu'au bout de ce dit fardeau qui, ce mois-ci, ne vous rendra pas forcément en joie. En plus, comme on a l'énergie du roi de denier qui veut quand même profiter un peu de la vie aussi et de ce qu'il a construit, cette 10 de bâton, elle est pénible. Elle peut aussi réveiller quelques angoisses. Donc, il va falloir quand même affronter ce fardeau, ce poids, cette charge, cette pénibilité au niveau des désirs précédents pour ensuite pouvoir repartir sur de nouveaux désirs ou une nouvelle construction. Ou une nouvelle saison de culture, une nouvelle année en fait finalement. Ce qui va être absolument clair pour vous, c'est l'énergie du fou. Donc c'est vraiment ce besoin de vous sentir à nouveau beaucoup plus libre,
cette nécessité à vous sentir léger, à retrouver la confiance, à tenter des choses aussi, à vous sentir libre de tenter de nouvelles choses, d'expérimenter de nouvelles choses aussi. L'énergie du fou, c'est qu'il ne tente rien n'a rien. Si on ne fait rien, il ne se passe rien. Mais pour ça, il faut avoir cette confiance en soi, cette confiance en l'avenir, cette confiance en ce que vous avez construit précédemment, en pensant que c'est solide, voir ce qui est solide, ce qui n'est pas solide. Ce besoin de liberté est très important pour vous. Peut-être même aurez-vous envie, avec la 10 de bâton, de tout déposer et de tout envoyer bazarder et de dire allez c'est bon. Il y a quand même cette urgence-là pour vous. Sauf que ce qui se joue à couvert, c'est du sérieux. C'est le cavalier de denier. C'est peut-être que de vous rappeler aussi que si vous êtes sur un long projet, quelque chose que vous tenez depuis longtemps, ça vous a demandé du temps, de l'application et que ça n'avance pas forcément assez vite pour vous, mais que malgré tout, ça avance. Le cavalier de denier, on a l'impression parfois qu'il fait du surplace, mais ce n'est pas le cas. Par contre, il fait les choses avec sérieux et application, et du coup, ça a un intérêt quand même, parce que ça rend aussi quelque chose de positif pour ce bon roi de denier. Donc, d'envisager qu'il faut y aller sérieusement, que ça va demander encore un tout petit peu de temps, qu'il faut sécuriser ses arrières, que vous n'avez de toute façon pas envie de faire marche arrière pour récupérer les erreurs si vous aviez envie vraiment de vous lancer comme ça sans plus réfléchir. Le cavalier de denier est là pour vous dire non, nous on va avancer, même si on n'avance pas vite, on va pas prendre la peine, le temps de faire des erreurs pour après réparer nos erreurs. Ça va encore plus nous demander du temps finalement de faire ça, plutôt que d'y aller pas à pas et de sécuriser au maximum. Mais cette lenteur, effectivement, ce mois de décembre peut avoir une pénibilité pour vous. Matériellement, concrètement, vous avez l'impératrice. Donc, possiblement que c'est à vous quand même de créer la vie dans cette énergie. Si vous devez, comme vous, il y a aussi l'énergie du roi de denier, vous devriez peut-être de vous-même, par vous-même, dégager suffisamment de puissance pour que les gens vous suivent aussi. Si vous avez un projet, peut-être même pour que quelqu'un puisse vous aider, pour que vous puissiez avoir une écoute sur vos angoisses, qui n'existent pas, hein. Ce ne sont que des projections mentales et ça ne sera jamais la réalité, mais elles sont quand même là pour vous signaler qu'il y a un souci. Et en tout cas, il faut les faire sortir de vous. Et pourtant, cette énergie-là doit sortir de vous, de vous-même. Vous avez peut-être aussi matériellement dans ce mois de décembre un rapport vraiment hyper maternant avec les autres. Vous avez peut-être même un rapport très fort avec votre mère ou vous-même, allez-vous devenir mère, ou êtes-vous en train de créer quelque chose presque du domaine de l'artistique, mais en tout cas ça vient toujours, et à l'impératrice c'est vraiment l'autosuffisance, tout doit venir d'elle et donc de vous. On va aller voir ce qui se passe avec cette impératrice. Cette impératrice qui reprend aussi cette notion de culture, hein, ça pousse quand ça pousse. Si vous avez bien fait votre travail, si vous avez bien avancé sérieusement, même si ça a été pénible et ça le sera peut-être encore un peu, ça va donner quelque chose de beau. Donc, courage. Vous y êtes presque. On va aller voir matériellement, concrètement pour vous les Sagittaires. Vous avez le valet de denier. Énergie aidante. Les amoureux. Énergie challengeante. La 3 de coupe. Et avec cette impératrice. Les Sagittaires pour ce mois de décembre. L'As de bâton. Pour certains, il y a vraiment un nouveau projet créatif qui vous allume, mais ce n'est vraiment que le tout début là. Vous êtes en train de féconder ce projet finalement. Le magicien, toutes les cartes en main, se battre pour ses désirs. Il y a quand même des directions, des choix à faire. Et il faudrait faire attention à ne pas être bloqué par un système mental.
Mais de manière générale, vous repartez peut-être sur un nouveau projet, une réouverture. Peut-être qu'avec ce besoin de vous sentir beaucoup plus libre ou de vous libérer en tout cas d'une situation contraignante ou d'un poids précédent, vous envisagerez ce que vous n'aviez pas du tout envisagé précédemment. Donc, ouverture d'esprit sur la question. Volonté vraiment de matérialiser aussi de nouvelles choses, même si c'est un peu maladroit, c'est des nouveaux débuts. Ce qui va vous aider, c'est les amoureux. Donc, peut-être effectivement quelqu'un qui serait vraiment, en qui vous auriez toute confiance et qui pourrait écouter, entendre et prendre soin de vous au moment où vous aurez des bouffées d'angoisse. Pour d'autres, il est quand même question d'un choix. Et c'est ça qui peut vous donner des angoisses. Écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Continuer à porter ce fardeau ou vous libérer tout de suite immédiatement, ou alors faire le choix de la sécurité puisque vous progressez depuis un petit moment. Voilà, il y a toutes ces questions là, mais ça pourrait vous aider quand même d'écouter au final ce que votre cœur a à vous dire, plutôt que la raison pure, car on l'a vu sur le dos de deck, vous avez une prison mentale qui peut vous bloquer finalement. L'énergie challengeante, c'est cette 3 de coupe. C'est d'arriver à créer la légèreté avec l'émotionnel. Alors pour certains, comme on est dans le matériel, on est dans la création, la fécondation. On repart sur un nouveau projet, peut-être un projet qui sort de l'ordinaire, vraiment, avec ce que vous faisiez d'habitude. Et il faudrait arriver à créer quelque chose avec les autres aussi, et à rendre ça beaucoup plus léger. Là, on a vraiment une création. Au niveau d'un, oui, du travail, d'un nouveau style de vie. C'est vraiment faire quelque chose de totalement différent. Vous êtes tiraillé. Je pense que vous avez très envie de faire quelque chose de différent. Peut-être dans ce système de nouvelles résolutions, de bonnes résolutions, cette année, ça sera différent. Et donc, je vais... disons que les énergies me poussent à ça. C'est vraiment ça, pour beaucoup. Sinon, il est quand même question de créer quelque chose, créer de la légèreté. Avec votre émotionnel, de rajouter de la joie finalement dans ce fardeau, d'en rire plutôt que effectivement d'en pleurer, parce que ce n'est pas si grave, parce que vous êtes dans l'énergie du roi de denier et que le roi de denier a ses bons et ses mauvais jours, mais il a quand même tout un royaume autour de lui, il a créé quelque chose déjà. On va aller voir émotionnellement du coup, parce qu'émotionnellement, nous avons le cavalier d'épée qui lui fuse un peu et a envie que ça bouge et a envie que ça avance. Alors lui, c'est pas du tout l'esprit du cavalier de denier. Il a un objectif, il a une nouvelle idée, il a une façon de voir les choses. Et il a plutôt tendance à tout défoncer sur son passage si on n'est pas d'accord avec lui. Il y a urgence émotionnellement aussi. Alors, c'est parti. Émotionnellement pour vous, les Sagittaires. Pour ce mois de décembre, émotionnellement. La 10 de denier. Bon, ça touche à votre méga construction. Énergie aidante, émotionnelle pour les Sagittaires. La 6 de denier, énergie challengeante. La haute fortune. Et avec ce cavalier de denier, cavalier d'épée, parce qu'il y a tellement de deniers sur le tirage émotionnel. Cavalier d'épée. Des angoisses. Alors, c'est peut-être mieux de partir sur une 7 de coupe que sur une 9 d'épée. La 7 de coupe, c'est la réouverture, le champ des possibles. Rêver, recommencer à rêver. Peut-être même que c'est pas vrai, ça sera jamais vrai, mais bon, ça entretient quand même un imaginaire plus joyeux que, effectivement, entretenir un mental hyper angoissant. Mais il faudrait prendre des décisions par rapport à ça quand même. Alors, vous avez la 10 de denier. Ça se joue vraiment dans votre méga clan. Émotionnellement, ça joue... il y a un impact sur roi de denier, comme je le disais. Il n'est pas juste là pour faire fructifier la monnaie, fructifier l'argent, fructifier le concret. Il s'y investit corps et âme. Ça a une importance pleine et entière pour lui. Les gens qu'il y a dans cette méga construction aussi. Ce qu'il y a investi. Ça représente vraiment l'idée de la famille, c'est le méga-camp professionnel aussi. Si ça englobe toute votre vie, ça peut être sociétal également. Et c'est central pour vous, pour ce mois
de décembre. Ce qui va vous aider, c'est la 6 de denier. Encore une fois, peut-être de trouver quelqu'un avec qui les échanges peuvent être beaucoup plus équilibrés et simples, qui puisse aussi vous aider. Il y a un système d'entraide là. Si vous êtes angoissé, si vous êtes stressé, si vous devez écouter votre cœur plutôt que votre raison, mais qu'en même temps votre raison est un peu problématique sur la question, quelqu'un peut vous soutenir réellement dans ces difficultés, dans cette peur du risque, tout en voulant sécuriser. Voilà, il peut y avoir de l'entraide en fait, et ça peut vous aider. Il peut y avoir aussi une relation avec les amoureux et la 6 de denier où les échanges devraient se faire un tout petit peu plus de manière équilibrée, et ça aussi, ça pourrait vous remonter le moral de temps en temps. Vous pourriez vous-même avoir vraiment envie de se retrouver un rééquilibre émotionnel intérieur dans votre vie. Aussi, le challenge, c'est qu'effectivement, la vie bouge, la vie change. Pour certains, vous serez vraiment très sensible. Ben oui, en plus, c'est votre mois, donc c'est la fin d'année, c'est le changement pour vous. Vous prenez un an de plus. Donc, ça remue pas mal chez vous, ça vous angoisse peut-être aussi, vous passez peut-être un cap, tout à coup ça prend un sens beaucoup plus important et beaucoup plus fort. Il va falloir accepter ce remouvement de vie, mais en essayant peut-être de faire les choses différemment, sinon vous allez retomber dans un processus qui sera exactement le même que l'année dernière, ou que celui de plusieurs années avant en fait, si c'est une problématique au long cours. Donc essayez de trouver l'astuce pour... cette fois-ci, avoir un angle différent, une action un tout petit peu différente qui modifierait vraiment, comme le battement d'aile d'un papillon, tout le reste de votre cycle de la nouvelle année. De votre nouvelle année 2022 ou de votre nouvelle année à vous, si vous passez le cap, si vous prenez un an, évidemment, de plus. Mais donc, il y a quand même cette énergie assez pressante de vouloir sortir de ces angoisses. Vous avez la volonté d'arrêter le stress, d'arrêter de vous prendre la tête. Vous voulez juste poser votre fardeau. Vous voulez juste être libre, de vous alléger. Donc, quelque part, ça urge. C'est urgent pour vous. Même si l'urgence vous amène également à créer du stress. Mais en même temps, il faut avancer. C'est le principe de ces cavaliers. Quoi qu'il arrive, il faut avancer. Donc voilà, mais il y aura peut-être un petit moment, un petit coup très rapide à donner pour expliquer aussi qu'il va falloir vraiment avancer là-dessus, sur ce domaine-là, et il est sentimental. Et il investit vraiment une grande part dans votre vie avec cette 10 de denier. Intérieurement, spirituellement, vous avez la 2 d'épée, donc il y a un petit problème au niveau... En fait, il peut y avoir un petit problème au niveau de la projection. Soit vous n'arrivez vraiment pas à vous projeter très loin, vous n'avez aucune visibilité, vous avancez dans le brouillard et vous n'y voyez pas à 2 mètres. Dans votre cheminement aussi, vous ne savez pas trop où tout ça va vous mener finalement. Soit vous avez un problème au niveau du choix avec votre tête, quoi qu'il arrive. Avec votre cœur, je pense qu'il n'y a pas de problème. Si vous êtes à l'écoute de ce que vous ressentez vraiment, de la direction à prendre, vous savez. Mais la mentaliser, la mettre dans un chemin de vie concret, réel, c'est compliqué. Il y a peut-être même l'envie de ne pas vouloir faire de choix parce que si vous faites un choix, vous savez que vous aurez à sacrifier peut-être une personne sur 2 ou une situation plutôt qu'une autre. Et pour l'instant, c'est juste pas possible dans votre esprit. Il peut y avoir un petit déni aussi sur une situation. Mais c'est peut-être ça que vous allez aussi traiter puisqu'elle est là, cette carte. Donc ça va forcément vous traverser. Et vous aurez peut-être envie de régler ce problème-là. Allez, on va voir intérieurement, spirituellement, les Sagittaires dans votre démarche intérieure et spirituelle pour ce mois de décembre. Vous avez le monde. C'est plein, c'est rond, c'est entier. Il faut vraiment finir ce cycle et passer au suivant. En énergie aidante. La haute fortune, oui, ça va vous aider, c'est sûr. Remettre du mouvement, de toute façon, va vous aider. Énergie challengeante. La 7 de coupe. Ouais. Et avec cette 2 d'épée. Cavalier d'épée. Ouais. Vous voulez vraiment sortir
Soit de l'impossibilité à voir plus loin que le bout de votre pied parce que c'est trop embrumé. Il y a pas de, vous avez aucune visibilité vraiment très, très lointaine et ça commence à vous agacer. Soit sur le fait que vous n'arrivez pas, il faut faire un choix au bout d'un moment, il faut prendre une direction. Et vous avez peur de prendre cette direction, mais en même temps, vous savez qu'il faut prendre cette direction. Et vous avez envie peut-être d'y mettre un grand coup, de pousser les gens aussi derrière vous. Vous êtes dans une énergie de roi, donc peut-être que des gens aussi... Si vous progressez pas avec personne derrière. Vous progressez avec un groupe qui peut être professionnel, ça peut être votre famille, ça peut être... des gens importants quand même, ce que vous avez investi précédemment. Mais là, il faut y aller, il faut donner un coup. Vous avez l'énergie du roi d'épée et justement pour reprendre les rênes et pour revenir à une 3 de coupe à beaucoup plus de légèreté. Ceci dit, on descend de beaucoup de crans. Il faudrait descendre de cette 7 de coupe pour une 3 de coupe. La 3 de coupe, elle est créative, elle est réelle. Elle est ressentie. La 7 de coupe, elle est fantasmée. Donc, il faudrait faire effectivement un tri sur les illusions, les désillusions, ce qu'on vous fait croire, ce qu'on vous fait... Voilà, les gens qui vous font rêver sur certains trucs, vous-même d'être beaucoup dans le rêve, l'imaginaire, en disant peut-être un jour ça sera super. Il faut revenir à une création au niveau des coupes, à du ressenti, à beaucoup plus de simplicité. Mais ce qui va vous aider, c'est que la vie se réenclenche, quoi qu'il arrive, que vous savez très bien que c'est plein, vous ne pouvez plus rien mettre dans ce cycle-là. Parce que, voilà, c'est plein. Refaire un tour de roue là-dessus, ça serait trop. Ça serait de la redite, ça serait du déjà-vu, ça serait... Voilà, ça mènerait pas à grand-chose. Donc, il faut clôturer ce cycle. Et vous aurez quand même cette envie pressante ou peut-être une énergie extérieure qui va vous presser à vous bouger un petit peu plus par rapport à ça. À la fin de ce parcours, d'ailleurs, vous avez le jugement. Donc, seconde chance, mais seconde chance... Pas dans un cycle, on va recommencer le même cirque et ça sera toujours pareil. C'est plutôt dans le sens réactivation, réénergie. Là, vous êtes vraiment pas loin de toucher à l'énergie du fou en fait. Donc c'est plutôt bon signe. On va aller voir 3 cartes de l'After Tarot pour nous en dire plus. Libération, révélation... exemple flagrant de si vous êtes toujours vivant, toujours debout, ben, c'est que franchement vous valez le coup. Donc maintenant profitez de la vie. Voilà, c'est cette énergie-là, le jugement. Alors, avec ce jugement, qu'avons-nous pour vous les Sagittaires? 3 cartes. La Lune. Vous n'y voyez quand même pas tout à fait clair encore. La 2 de bâton. Sagittaire. Et toutes les cartes en main. Et là, on arrive à votre propre satisfaction personnelle, émotionnelle. D'être vraiment content, de sortir victorieux d'une grande lutte. D'avoir pris des bonnes décisions, de faire du constructif. On se réactionne là, on remet vraiment un coup quand même. Hein. Donc, on est quand même sur l'énergie de la Lune. Donc, vous n'y voyez pas très clair encore. Disons que là, elle a une toute petite lune, on n'y voit pas à 2 mètres, c'est compliqué. En plus, elle a un bandeau sur les yeux. Là, il y a quand même, c'est la méga pleine lune en fait qui illumine tout. Et même si c'est la nuit, même s'il y a des ombres, même si ça fait un peu peur, on y voit quand même un tout petit peu plus clair et on se sent plus le courage d'affronter ce nouveau cycle parce que quand même un tout petit peu plus éclairé, un tout petit peu plus sensible aussi à ce qui peut remonter de nous, à nos intuitions profondes. Donc ça, c'est intéressant et on s'engage sur un nouveau cycle. Il y a une croisée des chemins, là aussi, mais avec des désirs. Qu'est-ce qui vous allume? Qu'est-ce qui vous intéresse? Rien n'est construit encore, mais il y a des directions qui peuvent s'ouvrir. Et ça, c'est intéressant aussi. C'est beaucoup plus libre. Et d'ailleurs, vous avez toutes les cartes en main. Le magicien pourrait rappeler cet illusionniste, cette de coupe qui vous fait croire ou rêver des choses. Mais là aussi, elle est plus forte. De toute façon, c'est une carte majeure. Elle est plus forte parce que vous avez aussi toutes les cartes en main du coup pour pouvoir transformer la donne et faire vous-même un tour de magie. Vous n'êtes plus victime ou dans l'incapacité de faire autre chose que de rêver
avec cette 7 de coupe, avec le magicien, vous avez tous les éléments en main à présent pour faire un tour de magie et transformer la situation. Donc c'est vraiment une très intéressante évolution. Pour les premiers décans, vous avez la reine de coupe. Ça touche à votre émotionnel. Enfin, voilà. Il est la question de faire les choses bien, de manière pratique, avec amour, pour les autres et pour soi-même aussi. De faire attention à son émotionnel aussi. C'est très maternant aussi comme énergie. De toujours bien faire pour les autres, d'être attentif, etc., etc., à l'émotionnel des uns et des autres. Et de vous-même. Pour les deuxièmes décans, vous avez la 9 de bâton. Alors, la pénibilité est là, la peur de prendre des responsabilités est là, des responsabilités supplémentaires qui plus est. Vous avez peut-être beaucoup promis et puis maintenant, il va falloir matérialiser des choses. La 9 de bâton, c'est quand même de vous dire que vous avez le courage, vous avez la force, vous allez y arriver aussi sur la 9 de bâton. Mais il y a quand même cette fatigue qui se fait déjà ressentir et qui se passe après sur la 10 de bâton. Faites attention aussi à ne pas passer à la 10 de bâton si ce n'est pas le cas. Et si pour les deuxièmes décans, vous devez en rester à la 9 de bâton, ça serait plutôt pas mal parce que la 10 de bâton, d'ailleurs, c'est le burn-out. Hein, c'est la surcharge de responsabilité, de poids à prendre en charge, justement. Et ça peut devenir très vite, très lourd et faire vraiment l'énergie du burn-out. Pour le troisième décan, vous avez la 4 de coupe. Il faut reposer votre émotionnel. Voir vraiment ce que vous voulez, mais il y a un temps de repos à faire quand même avec votre émotionnel, un temps de récupération aussi qui vous ferait le plus grand bien pour voir vraiment où vous voudriez aller pour la suite. Et je n'ai pas fait la carte majeure, mais je vous la donne. C'est ici, c'est la lune. Donc, vous vous engagez sur ce nouveau cycle. Là aussi, la lune est pleine. Ce parcours est encore un tout petit peu obscur. Vous allez peut-être encore avoir l'impression que la vie vous joue des tours, que c'est un long chemin encore, mais pourtant vous commencez à bien pratiquer cette énergie, ou vous allez commencer à bien connaître cette énergie et peut-être avancer un tout petit peu plus intelligemment, intuitivement dans cette situation-là. Allez, on va aller voir tout de suite votre tirage sentimental. Allez, c'est parti, on se retrouve pour votre tirage sentimental. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire, c'est important quand même pour le domaine émotionnel. Ben c'est parti, on va y aller. On perd pas de temps. Énergie centrale générale. Cette 10 de denier qui est vraiment d'une importance capitale pour vous, les sagittaires, ce mois-ci. As de coupe, cavalier de denier. Je suis désolée. Ça va demander une progression un peu sérieuse et un peu lente. Mais bon, ça progresse. Alors, vous avez la 10 de coupe. Vous avez la 8 d'épée. Vous avez la grande prêtresse. Vous avez l'empereur. Vous avez la reine de denier et vous avez l'as de denier. Vous voyez, vous avez quand même de belles opportunités. En dos de deck, vous avez la 10 d'épée, l'étoile, le valet de bâton, le roi de denier. Bon, on le voit, le mental, on était sur la 9 dans votre tirage général. On est sur la 8 dans le tirage émotionnel. Et on part sur de la 10, fin de cycle. On clôture, c'est bon, n'en parlons plus. Ça sera peut-être un peu piquant, mais bon, ça sera même peut-être libérateur. Vous avez une nouvelle énergie de vie. Clairement, peut-être juste votre anniversaire. Vous changez d'année, c'est reparti. Vous vous sentez avec cette énergie neuve de nouvelle année aussi. C'est assez ouvert. Vous êtes plutôt OK avec cette idée-là de repartir le cœur neuf, débordant de bonne volonté, d'amour, etc., etc. Pour certains, il peut même y avoir une nouvelle histoire qui commence. C'est les tout débuts. Sauf que vous êtes déjà à la 10 de coupe. Donc, ou en tout cas, c'est un idéal que vous portez. Donc, soit vous l'avez déjà, et du coup, cette tasse de coupe qui arrive, c'est un peu embêtant parce que c'était déjà très construit. Il y avait beaucoup de monde dans cette 10 de coupe. Et du coup, votre mental vous interdit, vous bloque par rapport à ça. Vous vous interdisez clairement de faire évoluer cette tasse de coupe, peut-être. De par l'énergie de cet empereur qui doit quand même gérer cette 10. Donc, vous gardez cette as de coupe un petit peu secret, un petit peu caché, mais en même temps, vous en prenez soin. Et cette as de coupe, du coup, tellement vous en prenez soin, peut-être de manière cachée, révèle un as de denier. Et l'air de rien, zou, on glisse vers du sérieux. Donc, quoi que vous bloquiez avec votre tête, zou, on prend un autre chemin et on va quand même y aller. Voilà, pour certains. Pour d'autres, vous avez quand même cet idéal. Donc, vous partez d'un as et vous avez un idéal
total. Sur une 10, vous vous faites une grande idée de ce que peut être une 10 de coupe, un clan émotionnel, vibratoire, où tout le monde s'aime très fort, même si tout le monde est un peu différent, tout le monde a des choses à s'apporter, c'est super. En plus, on est sur une 10 de denier, la méga construction, professionnelle, familiale, sociétale, tout ça à la fois. Il y a beaucoup de rêves, beaucoup de foi dans ces énergies. Et vous avez l'énergie de l'empereur qui est là pour tout gérer. C'est vous qui gérez tout par rapport à ça. Vous avez des idées très structurées aussi par rapport à cette 10, de coupe et cette 10 de denier. Sauf que votre mental est bloqué un peu trop là-dessus et que vous n'arrivez pas à matérialiser plus avant ce nouveau départ. Cet empereur peut être aidé aussi, parce que là on a un couple, de quelqu'un qui joue un petit peu à couvert, qui a un savoir un tout petit peu plus mystique, magique, des connaissances que cet empereur n'a pas, puisque cet empereur est dans une réalité concrète, il doit gérer quand même le concret, son monde, etc. Et il a peut-être du soutien de la part de quelqu'un qui joue peut-être un tout petit peu plus en eau trouble. Et ensemble, ils arrivent quand même à matérialiser une 10 qui tient la route. En plus, on a l'énergie de cette reine de denier qui prend soin, qui est capable de faire. Quoi qu'il en soit, sur cette 10 et sur cette 10, nous avons la potentialité de quelque chose de nouveau. C'est très potentiel, hein, c'est-à-dire que ça n'est pas du tout encore construit, mais il y a moyen, puisque ça se présente. Et ça va demander du temps et de l'application. Bien, ce vers quoi vous tendez, c'est l'ermite. Alors effectivement, peut-être qu'un personnage extérieur à vous sera d'un soutien, d'une sagesse, et sera capable d'écouter aussi vos angoisses, que vous n'avez peut-être pas envie d'exprimer non plus dans cette 10. Donc peut-être serez-vous soutenu et aidé par quelqu'un qui sera quand même là pour vous écouter quand vraiment vous serez dans des perturbations, dans des interdictions mentales, dans des angoisses. Parce que, voilà, vous vous sentez pas de l'exprimer comme ça plus ouvertement. Donc vous aurez peut-être quelqu'un à qui vous confier, qui pourra vous apporter sa sagesse, sa connaissance sur la question et vous soutenir. Si c'est vous qui deviez engager après cette énergie d'ermite, vous avez quand même un éclairage sur votre nouveau cycle de nuit là que nous avions avec la lune. Cette ermite a une étoile, il y a quand même de la foi dans cette progression. On avance en silence. On avance en silence et on éclaire quand même un tout petit peu plus de notre propre sagesse et de notre propre connexion, ce qu'on est en train de faire. Mais ça reste assez secret encore, assez taiseux finalement, sur la suite des événements. L'action principale que vous allez engager ce mois-ci, c'est la force. Le contrôle de vous-même, certes, on espère un très beau contrôle aussi positif de la situation, d'arriver à vous maîtriser, d'arriver à maîtriser déjà ses angoisses, d'arriver à maîtriser ses blocages mentaux, d'arriver à maîtriser aussi, à comprendre l'arrivée de cette as de coupe et l'arrivée de cette as de denier. Il faut les voir venir, il faut les sentir venir aussi, sinon vous ne pourrez pas les saisir correctement. Donc c'est là aussi finalement un très beau tirage. On va aller voir 3 cartes pour les couples. 3 cartes pour les couples. Alors les couples en couple, voilà, basique, simple. Pas les couples triangulaires, etc. Ça, ce sera pour tout à l'heure. Mais là, les petits couples gentils, bien dans leur petit couple. Ou peut-être moins bien dans leur petit couple, mais enfin, il n'y a personne à côté, quoi. Hop, la reine d'épée qui veut sortir. Allez, pour les sagittaires en couple, pour ce mois de décembre. Sagittaire en couple. L'ermite. Bon, ben vous commencez plutôt que les autres. Hop, ensuite. Sagittaire en couple. La reine de denier. Les amoureux, le monde. Choisir entre cette 10 de coupe, certes, et cette 4 de bâton qui est déjà vachement bien. Elle est aussi joliment décorée, cette 4 de bâton. L'engagement des désirs.
Assembler les deux, les désirs, l'émotionnel, l'idéal. Alors, vous avez peut-être eu un petit temps de réflexion. Vous êtes peut-être isolé aussi. Ça a peut-être duré un petit moment. Mais en tout cas, ça a permis d'éclairer une situation, quelque chose de nouveau, une compréhension, une sagesse. Vous mettez la lumière sur les ans qui passent, votre grand âge, la sagesse, le parcours. Voilà. Parce qu'on est quand même sur un as de coupe. Bon, ça fait naître un as de coupe. Vous comprenez que cet as de coupe, il arrive aussi. Cette reine de denier, elle est là. C'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre. Mais en tout cas, vous décidez, peut-être ensemble même, hein, de vraiment prendre soin de cette 10 de coupe. D'être dans le soin concret, réel, de faire attention aux autres, d'avoir un petit côté pratique. Vous vous adoucissez peut-être aussi par rapport à cette 10 de coupe. Vous êtes plus attentif aux autres. Et les autres à vous également. Du coup, vous avez peut-être tendance à écouter plus votre cœur plutôt que votre raison. Au final, vous trouvez que c'est plutôt pas mal. Sauf que pour certains, il y a quand même un choix à faire. Vous, en fait, les Sagittaires, vous aviez peut-être une vision très stéréotypée, quelle qu'elle soit. Hein. Ça peut être la vie amoureuse, la vie de couple, c'est vivre dans une yourte, en mangeant du fromage de chèvre, ou alors vivre dans un hôtel 6 étoiles en buvant du champagne, ou c'est 4 enfants, ou c'est un chien, pas de chat, ou à l'inverse, etc. C'est très stéréotypé peut-être. Hein. Et là, bah, du coup, vous découvrez que vous pouvez vous adoucir sur la question, qu'en fait, en pratiquant, bah, vous découvrez que c'est pas si simple que ça. On peut avoir de grandes idées, mais enfin, dans la pratique, si on fait des choses, on se rend compte que c'est beaucoup plus subtil. Et en fait, pourquoi ne pas écouter finalement votre cœur plutôt que votre raison? Peut-être en fait, vous aviez toujours dit que vous aimiez les chiens, et en fait, vous découvrez que bah, là, vous aimez les chats, etc., etc. L'exemple est basique aussi, mais c'est cette idée-là. Donc, il y a une modification, et c'est peut-être ça que vous allumez. Et ça modifie, du coup, clairement, cette 10 de coupe et cette 10 de denier. Et ça vous donne un nouvel élan, une nouvelle façon de voir les choses. On va aller voir le conseil pour vous. Sagittaire, en couple pour ce mois de décembre. Conseil. 8 de bâton, bah oui, acceptez que c'est vraiment... que vous allez être surpris, peut-être par vous-même, hein, sur plein de choses. Peut-être que vraiment vous étiez persuadé d'une ligne et puis qu'en fait, en mettant en pratique, pas du tout. Vous engagez vos désirs par contre derrière. Ça demande du temps. Ça demande d'assumer aussi son émotionnel. Acceptez d'être emporté par la vague. Laissez-vous surprendre. Vous arriverez sur un autre rivage et ça sera plutôt pas mal, je pense. Captez tout ce qui est à capter. Soyez réceptif. Soyez effectivement dans la côté pratique des choses. Et c'est parti. Suivez la vague. Ça sera peut-être un peu secouant, mais en même temps, ça vous apportera des choses vraiment intéressantes pour la suite. On va aller voir les Sagittaires alors. Cette fois-ci, les Sagittaires en couple, enfin en couple, peut-être en couple, un jour sur deux, une fois sur 15, on ne sait jamais, en couple quand il appelle ou quand elle appelle, et puis après mystère et boule de gomme, les triangulaires, les je pense à quelqu'un, mais c'est n'importe quoi cette histoire, ça sera jamais possible, émotionnellement vibrant, mais quand même assez flou. Les Sagittaires en amour flou. Flou pour le mois de décembre. 5 de bâton. Sagittaire en amour flou. As de coupe. Et le numéro complémentaire. La justice. Ben là aussi, c'est un peu pareil. Valet d'épée.
vous réapprenez des choses, peut-être sur la simplicité des relations, l'équilibre dans une relation, les rapports évidents, simples, logiques, pourtant, même si c'est compliqué dans la réalité de la vie. Vous avez le soleil sur cette grande prêtresse. Cette grande prêtresse qui est donc éclairée de la lune et du soleil. Donc, c'est quand même le bazar. De base, chaos. Chaos généralisé. Au niveau des désirs, vous gardez tout ça peut-être un peu secret. Vous ne voulez pas forcément le révéler, l'afficher même à vous-même. Hein, parce que ça peut être intérieur aussi. De l'autre côté aussi, ça peut être le bazar. Personne n'ose vraiment s'avouer qu'il y a un désir fort. Personne, du coup, c'est comme le stéréotype comme ça à l'école maternelle ou à l'école, les enfants, les garçons et les petites filles qui se titillent, qui s'agressent en fait, qui se tirent les couettes, etc. Et en fait, ça veut dire « Ah mais je t'aime ». Enfin, c'est... La communication n'est pas bonne. En fait, il y a un problème au niveau des échanges. Chacun est porté par son désir, mais du coup, une fois qu'on se retrouve chacun avec nos petits bâtons, ben on ne sait pas quoi en faire. Voilà, c'est cette énergie-là. C'est pas totalement révélé, c'est pas totalement défini, c'est pas évident, mais c'est là quand même. Du coup, il y a un as de coupe quand même aussi. Alors, elle se pose sur une 10 de denier, ceci dit. Et il y a la justice. Là, ça devient beaucoup plus clair tout de suite. Hein. Voir la vérité en face, alors que vous ne la voyez pas en face. Ça commençait peut-être avec des bâtons de désir. Ça commençait pour jouer. Et tout à coup, ben, c'est devenu constructible. Et étonnamment d'ailleurs. Et cet as de coupe est né. Et en fait... De par la naissance de cette as de coupe, voir la vérité en face et ne plus pouvoir faire autrement que de voir ce qui est en train de se passer. C'est tout à fait ça. Et du coup, on va aller voir le conseil pour ceux à qui ça parle. Un petit conseil pour ces amours flous du mois de décembre. Sept de denier, patientez, vous allez voir ce que vous allez voir. Il est peut-être question aussi de faire le bilan, mais enfin, vous allez récolter ce que vous aurez semé. Et ce que vous avez semé, eh bien, vous allez le récolter. Alors, je ne sais pas si vous allez trouver ça positif ou pas, hein, parce qu'après, il faut se débrouiller quand même avec un as de coupe, une vérité claire, nette et précise, qui peut du coup engager des décisions, hein, parce qu'il y a quand même un empereur dessous. Et une 10 de denier. Donc, vous récolterez ce que vous aurez semé. Voilà. Donc, patientez. Et voilà. Vous avez la reine de bâton, vous avez le roi de bâton. Vous avez deux personnages qui ont de forts désirs, un grand pouvoir d'attraction. Et un cavalier de bâton qui veut aller très très vite avec ses petits bâtons. Et tout à coup, ben on a une 9 de coupe. Ça se transforme, et oui, et du coup, c'est l'angoisse, parce que c'était peut-être pas prévu. Que ça se transforme en coupe, en amour, en émotionnel, sérieux. Donc, ben voilà, conseil, faites le bilan, prenez le temps, et surtout, vous récolterez ce que vous aurez semé. Donc, conseil, pensez-y. On va aller voir les Sagittaires célibataires. Alors eux, ils n'ont pas de problème dans la vie. Ils ne sont pas en couple. Ils ne sont pas en amour flou. Ils sont célibataires. Ils sont peut-être très heureux de l'être. L'indépendance. Les Sagittaires célibataires pour ce mois de décembre. Si vous pensez à quelqu'un, vous passez directement en amour flou. Hein. Vous pouvez être célibataire et en amour flou. Mais là, vous êtes célibataire. Personne en vue. Pour les Sagittaires célibataires. Jugement. Neuf de denier. Roue de fortune. Pendu le monde. Bon, ben vous en avez marre d'être célibataire en fait. Mais bon, c'est pas grave parce que ça va vite changer, j'ai l'impression. Réveil, déclic. Peut-être sur la façon dont vous prenez soin de vous, de votre vie. L'envie aussi de faire
de partager tout ce que vous savez, tout ce que vous avez appris, tout ce que vous savez bien faire, dans un côté très pratique, très bonne mère en fait, hein, que vous soyez un homme ou une femme, bah, vous êtes autonome, vous savez faire la cuisine, vous savez faire les papiers, vous savez faire réserver des vacances, vous savez aller au cinéma, vous savez profiter de la vie, vous savez faire des trucs super et du coup vous êtes réactionné par rapport à ça. Il y a cette notion parfaite du parfait célibataire, accompli, très heureux dans sa vie, qui veut rester là, qui est très bien avec cette 9 de denier. Il est très autonome, ce célibataire. C'est l'éternel célibataire qui sait gérer et qui est dans ce confort-là. Sauf que là, il y a une nouvelle opportunité. Vous pourriez passer à une 10. C'est là où il y a du monde, du coup, un petit peu plus. Et la vie change. On va vous proposer d'inverser quelque chose par rapport à ça, avec ce pendu et ce monde. Donc là aussi, c'est un peu ça en fait. Changement de cap. Vous pensiez aimer être seul, ben peut-être pas. Ou peut-être que vous avez envie maintenant de partager des choses. Peut-être qu'on va vous proposer d'agir un petit peu différemment par rapport à ça. Ben, tous les Sagittaires en fait. Hein. Allez, on va aller voir le conseil pour les Sagittaires célibataires. Quatre de coupe. Bon, alors, faites le point quand même. Voyez ce que vous voulez. Il est aussi question avec la 4 de coupe de bien comprendre que c'était peut-être devenu un peu plan-plan émotionnellement pour certains, qui serait bien de se réouvrir au champ du désir avec cette 2 de bâton, de prendre des décisions en conséquence, de s'organiser, de créer des choses avec les autres, de réactiver ce petit valet de coupe, cette 3 de coupe. Mais d'abord, réfléchissez à ce que vous voulez vraiment, parce que j'ai l'impression que pour tous les Sagittaires, c'est un peu le principe du faites un vœu, du petit génie de la lampe, et il faut vraiment réfléchir au mot exact qu'on emploie, parce qu'après, on a l'exact résultat de notre vœu, et parfois, on s'est mal exprimé, et donc, il faut assumer derrière. Une petite parenthèse, ça me parle depuis tout à l'heure pour les couples. Il y a, pour certains aussi, alors ça ne parle pas à tout le monde par contre, mais pour certains, il y a vraiment ça aussi. Un couple qui est d'un côté très isolé, très seul, qui a tendance à vivre un peu en solitaire, même si c'est un couple. Une autre personne qui est vraiment là pour faire s'occuper du concret, du matériel, de la praticité de la vie, du foyer, de ce qui est important. Et là, il va y avoir un choix à faire quand même, une direction à prendre par rapport à ça, par rapport à ces deux énergies de couple qui ne regardent pas du tout dans le même sens, qui sont très concentrés, l'un sur sa petite lanterne et sur la foi qu'il a quand même, mais qui est quand même très isolé, et sur ce personnage qui est vraiment très concentré sur le concret et qui prouve son amour dans ce sens-là, mais qui ne se révèle pas forcément, ils ne se regardent pas ces deux personnages, ils sont très focusés. Et là, il faut peut-être rassembler les deux ou faire un choix pour rassembler ces deux personnages. Parenthèse fermée, mais il fallait le dire parce que j'y pense depuis tout à l'heure. On va finir du coup par une petite carte d'oracle. Pour ce mois de décembre, mes amis Sagittaires, qui récolteront le souhait qu'ils ont posé. Ce mois de décembre, vous êtes VUL. À l'aube du jour, je ressens l'amour naissant qui vient manifester à l'extérieur l'infinité intérieure. L'annonce de cette lumière est un émerveillement de ce qui va m'être révélé. Je veux par des désirs constructifs sortir de mes nuits sans sommeil, de l'hésitation, de la lâcheté ou de la soumission aux faux espoirs pour m'élever dans les essences de la vie. Je partage le jeu avec l'autre et porte un regard d'enfant sur le jeu de la vie. La sensibilité est une fine lame dont il faut se préserver, mais elle ouvre les voies à l'altérité pour aller à la rencontre de soi. Je suis la lumière du cœur intelligent et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau parcours du mois de décembre, les Sagittaires, et je vous dis au mois prochain.